positionner notre presse, nous devons la surélever de l'étau. Si besoin, nous allons utiliser donc décale. Nous allons positionner notre pièce dessus, la mettre au bord de l'étau en utilisant si possible soit un réglé, soit une cale. Puis nous allons la serrer en utilisant une clé pour exercer un effort de serrage suffisant pour l'usinage. Lors de la FAO, nous avons choisi une origine programme en G55 que nous avons située sur la face supérieure de la pièce et dans le coin droit avant. Ceci est l'origine programme. Par rapport au pref de l'étau, ça va être décalé en X de 160, en Y de 80 dans le sens négatif et en Z de la hauteur des cales plus la hauteur de la pièce. De ce fait, l'origine programme se trouve à ce point-là. Nous allons rentrer ces trois valeurs X, Y et Z dans le registre décalage en G55. Pour rentrer ces valeurs en G55, nous allons utiliser la touche Offset autant de fois que nécessaire pour arriver dans la page des registres. Une fois dans la page des registres, nous recherchons le G55 et nous vérifions si les coordonnées X, Y et Z sont identiques à celles du G57. Si ce n'est pas le cas, il faut les modifier. Nous voyons ici que pour nous le X est identique, que le Y est identique, mais que Z ne l'est pas. Nous allons donc modifier cette valeur en utilisant le pavé numérique pour entrer la même valeur que le G57, soit moins 309.131, et nous validons après vérification à l'écran de la bonne valeur avec la touche F1. À ce moment-là, nous avons le G55 qui est égal au G57. Nous allons modifier les trois valeurs en commençant par la valeur X. Pour nous, le décalage du programme est de 160 mm. Donc avec le clavier numérique, nous tapons 160 points pour signifier que ce sont des millimètres. Nous vérifions à l'écran la bonne valeur. Puis, nous validons avec la touche Entrée située en bas à droite du clavier numérique. La valeur X a été modifiée. Nous allons passer maintenant à la valeur du décalage en Y. Nous allons donc utiliser le pavé numérique. La valeur est moins 80 points, pour dire que c'est des millimètres. Nous vérifions à l'écran que nous avons rentré la bonne valeur, puis nous validons avec la touche Enter. À ce moment-là, nous pouvons voir que la valeur de Y a changé et qu'elle est différente de celle du G57. Nous faisons de même avec Z. Pour nous, la valeur Z, c'est la hauteur des cales plus la hauteur de la pièce, ce qui nous fait un total de 50 mm en positif. Ne pas oublier le point et valider avec la touche Enter. Nous pouvons voir que les trois valeurs ont changé et qu'elles sont différentes du G57.